Cette vidéo est en partenariat avec Atlantic Cards. Il s'agit d'une toute nouvelle boutique en ligne de cartes et accessoires Yu-Gi-Oh que vous pouvez retrouver au meilleur prix. D'ailleurs, n'hésitez pas à profiter du code YAMIRO3 qui vous donne 3% de réduction sur toute la boutique. Hey, bonjour à tous, c'est Yamiro, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. Nous sommes le 15 avril aujourd'hui et c'est quoi? C'est la sortie tout simplement des coffrets Les Fantômes du Passé. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va s'ouvrir ni plus ni moins que 10 coffrets Les Fantômes du Passé, 30 boosters de 5 cartes ultra rares. Donc on va passer juste en bas pour découvrir un petit peu tout ça. Donc là j'ai ni plus ni moins, voilà, 10 coffrets comme cela. J'ai carrément une display entière de 5 coffrets qui se présente comme ceci, qui est très joli. Voilà, je vous fais le petit topo comme ça. Donc je remercie en tout cas Atlantic Cards pour l'envoi de ce colis. Franchement c'est énorme, il y en a plein, j'en ai commandé pas mal. Je les remercie également du coup pour m'avoir offert un coffret justement pour le partenariat et que j'ai décidé de vous faire gagner en concours. Donc encore une fois, je vous mets tous les prérequis pour participer au concours. Il vous suffira uniquement de liker la vidéo, de lâcher un petit commentaire et surtout de vous abonner, ce qui est très important. Et je tirerai au sort parmi les commentaires une personne qui remportera ce joli coffret. J'en profite également pour les remercier directement puisqu'ils m'ont offert un autre coffret. Celui-ci, je ne m'y attendais pas du tout puisqu'il a été offert pour mon anniversaire qui était le 10 avril. Donc voilà, un énorme merci à eux. Et encore une fois, n'hésitez pas à aller checker à la boutique. Tous les liens sont en description. Et nous, du coup, ce que je vous propose, c'est que j'ouvre toutes les boîtes et on se retrouve pour l'ouverture des boosters. Hop, on se retrouve du coup avec tous les boosters, donc c'est assez impressionnant. Donc il y en a 30 au total. Et l'objectif, et comme je pense que beaucoup de personnes vont ouvrir cette série, l'objectif pour nous, ce sera évidemment de choper une Ghost. Alors, il faut savoir que la série est composée de 127 cartes ultra rares et 5 cartes en Ghost rares. Et que dans chaque booster, vous avez au moins 5 ultra rares par booster, et du coup, sauf si vous tombez évidemment sur une Ghost rare qui sera votre 5e ultra rare. On perd plus de temps, on ouvre ces boosters en sachant, dernière info, que si vous êtes un petit peu en retard et que vous voulez vous procurer les boosters, la boutique Atlantic Cards, uniquement le 15 avril, vous propose encore une fois les boosters au prix précommande, donc sautez sur l'occasion, ça vaut le coup. Alors, le saut hiérarchique du reflet, donc on a énormément de sauts hiérarchiques, réédition un petit peu là-dedans. Servante Volcan Laval, le brouilleur de magie à jour, ok. Dame des ténèbres Cosmol, ok. Et j'ai le petit Shadow, le nouveau de l'archétype, donc pourquoi pas, ok, très intéressant. On va mettre tout ça de côté. Ah, je suis assez excité là, c'est énorme d'ouvrir les Fantômes du Passé, ils se sont fait vraiment attendre, même s'il y a eu beaucoup de déceptions autour de ce coffret. Moi il y a quelques cartes qui vont ultra m'intéresser, notamment Ombre Solaire Graine, donc c'est ça le nouvel archétype Sinavalon Sunvile qui était en japonais et qui est enfin sorti, donc c'est les Solaire Graines, enfin moi je sais pas s'il y a plusieurs noms. Sortelette Fresh Magidolls, c'est Yaryu, ok nickel, la nouvelle petite réédition aussi qui est sympathique. Épée du brouillard des chevaliers fantômes, très bien aussi. Ah, un monarque Testalos, le méga monarque, il est magnifique. Et ce sera notre 5e carte, pardon. On est parti avec un nouveau booster. Ah, c'est vraiment ultra d'ouvrir ce genre de coffret là, c'est énorme. Servante Volcan, déjà la première double. Encore une autre double. Donc si on les a déjà eu, je vais essayer de passer peut-être. C'est un booster de double ça. Durandal Artefact, ok, une très jolie réédition. Et derrière, double barillet des voleurs du temps, ok, qui est une nouvelle carte pour l'archétype voleur du temps. On va s'ouvrir un joli petit booster magicien sombre. Ah, c'est royal. Allez, j'espère vraiment qu'on va choper une petite gosse là, il faut quelque chose là. Dragon hiératique, roi d'atome, ok, la secrétaire de sauvegarde. Ah, le fameux arbre Dryas Solaire Avalon. Donc à chaque fois c'est Solaire Avalon, Solaire Graine, quelque chose. Donc très bien. C'est pas le gros, je crois que celui-ci c'est le petit. Lancement des voleurs du temps. Par contre, il y a une légère trace sur les boosters. Sur les cartes, pardon, dans les boosters. C'est compliqué, j'espère que ça fera pas ça à chaque fois. Testalos, le méga monarque qu'on a déjà eu. Allez. Personnellement, je vais rechercher quand même pas mal de cartes, notamment les Solaire Avalon, automatiquement. Le village Ojama, très bien, très bonne réédition également, puisque le village en rare se faisait déjà assez rare. Floraison Solaire Avalon, ok. Contre Métalphose,
Et derrière, nous aurons Bûcher du Chevalier Étoilé. Allez. Hop. Dites-vous bien que même si je n'ai pas de gosse, la petite carte est peut-être dans le coffret que je vais vous offrir, donc n'hésitez surtout pas à participer au concours qui est mis en place. Gigantes dans le deck inflexipateur que je jouais. Arrivée du Chevalier Étoilé. Alors ok, ça je connais pas spécialement. Lumière Dragon niveau 7. Ok, à voir, ça peut être assez intéressant également de découvrir tout ça. Allez. Pundi Jess Magidols. Ok. Contre Metalfoz. Du Voleur du Temps. Prison Royale. À chaque fois, il y a une petite trace là-haut. Je sais pas si vous voyez. J'espère que ce sera pas un défaut vraiment récurrent parce que ça va être assez compliqué. Donc là, peut-être un petit défaut d'impression sur quelques coffrets. On est parti avec le changement de masque 2. Ok, très très bonne carte. Ah, Diapason à réaction, qui est une très très bonne réédition également. L'éruption des monarques. Le téléporteur d'urgence, vous voyez, ça c'est une carte vraiment très très intéressante que je recherchais également, puisqu'elle commençait à se faire assez chère. Et derrière, nous aurons Raël, Chevalier Étoilé, qui est, je pense, une sorte de nouvel archétype assez sympathique. Allez, on continue. On peut avoir de belles choses, hein, honnêtement. Épine Diabolique, ok. Wolflam Metalfoz. Oh, le dragon hiératique du Seigneur Soleil d'Héliopis. C'est long à dire, mais il est très très beau. Changement de masque 2. Et derrière, nous aurons Vampire Voivode, pardon, excusez-moi. Les noms Yu-Gi-Oh! Surtout les noms traduits en français sont ultra durs à dire. Franchement, à lire, c'est une catastrophe. Orichalque Metalfoz. Durandal Artefact. Changement de masque qui est très très joli. Du Voleur du Temps. Et derrière... Éclat Dragunité, qui est évidemment le support tant attendu pour les monstres Dragunité. Ça va être assez intéressant. Si vous avez acheté des coffrets, n'hésitez pas à me dire ce que vous recherchez principalement dans cette petite extension. C'est hyper intéressant, il y a plein de choses. Il y a encore ce défaut du Voleur du Temps. Saut hiératique du Reflet, je crois qu'on l'avait eu au tout début. Et derrière, nous aurons Rémus Dragunité, qui est la carte qui va être... notamment je pense la plus recherchée pour les supports Dragunité, puisque je crois, si je dis pas de bêtises, que c'était une carte vraiment unique OCG, donc exclusive OCG, donc elle est enfin disponible en TCG, et je pense que beaucoup de personnes vont la vouloir. Donc très très bonne pioche. Allez, hop, on continue avec Sauvetage, Ville des Engrenages, ok, oh le Dragon Buster, excellente réédition également. Rétrograde des Voleurs du Temps, et derrière Red Raptor Sozipigrièche, qui est une excellente réédition également, puisque la version d'origine Wira, pareil, tournait autour de 22-30 €, c'était compliqué à l'avoir, donc là, la carte est à nouveau accessible. On continue, ouais, le téléporteur d'urgence pour une deuxième fois, donc c'est génial, du Magidols. Metalfoz, j'aime pas du tout, Voleur du Temps, je suis pas fan non plus. Et derrière, encore le Rémus Dragunité. Eh bien écoutez, s'il tombe assez souvent, c'est plutôt cool. Par contre, non, oh non, c'est un effet. Il n'est pas abîmé, ça va. Mais écoutez, on va voir parce que ça va aussi dépendre un petit peu de la cote de certains monstres. Le village Ojama, Floraison Solaire Avalon, du Metalfoz, Boîte de Bois Cosmos, Flamel Chevalier Étoilé pour notre cinquième carte. Allez, hop. Allez, on veut une ghost maintenant, il est temps là, on a ouvert presque la moitié, je ne sais pas où est-ce qu'on en est. Du Metalfoz, le Dragon Buster, magnifique, franchement je m'en lasserai pas. Encore du Metalfoz, le Dragon Hiératique Roi d'Atom, et derrière Necros d'Areabez, quoi ça? Bah je sais pas, j'ai pas envie d'essayer de dire le nom parce que c'est très très compliqué, il est très très beau, et c'est du support pour du Necros, donc je sais que là, il y a beaucoup de personnes qui vont être assez contents de ce petit support. Hop, on continue avec Prison Royale, Retour en arrière des Voleurs du Temps, Combination Metalfoz, ok, Terreur de Trishula, et derrière du Voleur du Temps encore une fois. On enchaîne. Hop, on n'a pas eu de yeux rouges, je sais qu'il y a un yeux rouge dans cette extension normalement, j'aimerais bien l'avoir. Guerrier Tacleur, encore du Voleur du Temps. Jumeaux Solaire Graine, j'espère que je vais en avoir un max de Solaire Graine et Solaire Avalon, je les recherche. C'est les cartes de Spectre dans la série Vrain, pour ceux qui cherchent.
Hop, Gigantes, du Metalphose, Dragon Buster pour la 3e fois, ça c'est top. Encore du Metalphose, c'est compliqué. Et le voilà, je crois que c'est le gros arbre, hein, si je dis pas de bêtises. Drianum Solaire Avalon. Encore une fois, c'est assez compliqué. Et c'est celle que je voulais un petit peu vraiment à tout prix. Puisque je suis assez content que Konami ait enfin créé, du moins rendu disponible les cartes Solaire Avalon, c'est top. Dragon Hiératique, ok. Sanctuaire Solaire Vigne. Solaire Vigne, pardon. Château Magidols, du Metalphose. Par contre, Metalphose, on en a beaucoup, je trouve. Et on a l'autre support hein, pour les Shadows, donc ça, c'est plutôt cool. Nickel. Allez. Pour l'instant, je suis un peu mitigé, puisque c'est vrai qu'il y a des choses chouettes, et il y a des choses qui se répètent beaucoup, comme les Metalphose. On en a énormément, je trouve. C'est un petit peu abusé. Je suis vraiment pas fan aussi, c'est pour ça que peut-être que c'est pas top. Ah, les Gatus Dragunité. Donc les Dragunités, je suis déjà beaucoup plus content d'avoir chopé notamment 2 Remus, c'est plutôt cool. Après, j'attends vraiment autre chose. Genre une petite Ghost, encore du Metalphose. Cosmojo, ok. Vierge Solaire Vigne. Conte Animal Féerique. Retour Orchestré, qui est une excellente réédition également. Qui est à nouveau rendu disponible. Allez, allez. Alors si je devais choper une Ghost, j'avoue je serais plus porté sur le Magicien Sombre. Dragon Buster à nouveau, ça c'est cool. Metalphose. Bon, parce qu'après, si déjà on peut en avoir une, ce sera excellent. En 10 coffrets, j'y crois pas trop. Oh, le Chevalier Dragunité. Ariadber, si je dis encore une fois la bonne prononciation. C'est un dragon. Il est magnifique. Je le trouve vraiment splendide. Et c'est vrai que je l'avais déjà vu. Et c'est la nouvelle synchro pour l'archétype Dragunité. Hop. C'est vrai qu'en OCG, ils ont un deck de structure. Nous, on a les cartes un peu comme ça. Draco, Esquisse, Paladin, Dragon. Ok, du Magidoll, ça on les a déjà vus. Ville des Engrenages, Appel du Diapason qu'on n'avait toujours pas eu. Et derrière, Flamel, Chevalier étoilé qu'on a déjà eu également. Allez, hop. Ça peut encore tomber, restez jusqu'au bout. Diapason à réaction, ok. Champ de conduction fondu. Dragon X6 du Requiem des Ténèbres. J'aurais préféré un Ultimate ici du pack de tournoi, mais il est magnifique. Et derrière, nous aurons Arsenal Dragunité Gram. Et bien écoutez, je suis plutôt gâté en termes de monstres Dragunité. Même, oui, support Dragunité tout simplement. Avec les 2 Remus, la synchro, plus ce gros monstre-là. Écoutez, le deck Dragunité va être ressorti du placard et amélioré. Ok, Terreur de Trishula, je trouve ça un peu dommage puisqu'il vient juste de sortir dans le deck de structure les chaînes glaciales et de suite, boum, réédité déjà. Ok, Voleur du temps. Il nous reste plus que 5 boosters pour tenter l'impossible, c'est-à-dire de choper une Ghost rare dans cet opening de 10 coffrets. Alors, Impact X6, ok, top minière. Dragon X6 du Requiem des Ténèbres. Saut Hiératique de la Suprématie. Et derrière, le Redraptor, Sozipi Griesh. Une deuxième fois, donc ça, c'est cool. Allez, j'ouvre le dernier Firewall. Et après, il nous restera 3 boosters Magiciens des Ténèbres. Épée du Brouillard des Chevaliers Fantômes. Encore du Metalphose à gogo. Danger Oiseau Tonnerre, on l'avait pas eu. Oh oui, le Téléporteur d'urgence, je crois que c'est le 3e qu'on chope. Éclat Dragunité en ultra rare qui se cache derrière. Allez. Magicien Sombre Ghost. Dans un booster Magicien Sombre, faut y croire, faut y croire. Le Dragon de l'Arche Vaillant. Brouilleur de mise à jour. Hack des Voleurs du Temps. Château Magidols. Et derrière... Ouh, j'en parlais tout à l'heure. On a le Dragon Noir Comète Météore. Alors, est-ce qu'il est... il n'est pas jugé comme un monstre yeux rouges. Mais, par contre, Dragon Noir Comète Météore. C'est ce qui va le rendre un petit peu moins fort que pour certains archétypes. C'est que voilà, il n'a pas yeux rouges dans son nom, mais il est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. Il est vraiment royal. Ok. Mais je suis plutôt content d'avoir chopé cette fusion avant la fin. Ça permet aussi de voir un petit peu globalement tout ce qu'il y a à l'intérieur. Le Solaire Avalon, ok, qu'on a déjà eu. Du Voleur du Temps, Saut Hiératique, du Laval, ok. Et à nouveau, une magnifique carte pour le support Shadow. Le dernier booster, les amis, de cette vidéo. Hop.
Attention, animal féerique, Roca, est magnifique. Ah, nickel. Enrôlement Dragunité, du coup, qui est à nouveau du support pour les Dragunités, qui vient combler tout ce qu'on a eu. Du saut hiératique, oh, dragon épaissifère aux yeux galactiques, que j'aime beaucoup. Et derrière, attention. Ouh, c'est quoi ça? Nuit étoilée, dragon étoilé. Ok, ça fait beaucoup d'étoiles hein, un petit peu là-dessus. Donc c'est un dragon, il est somptueux. Et j'aime beaucoup ce nouveau, je crois que c'est un nouveau archétype, enfin, une nouvelle famille de monstres, dragon étoilé. Donc on finit là-dessus les amis pour cette vidéo. Pas de ghost dans cet opening et je vous tiendrai au courant si j'en réouvre. Oh les gars, il s'est passé un truc incroyable, je coupe tout ce que je disais parce qu'en fait tout simplement hors caméra avec ma femme on a ouvert une autre boîte de 5 boosters. Et je l'avais annoncé dans la vidéo ce que je voulais. Et regardez les amis, il n'y a aucune arnaque, il n'y a rien du tout. Regardez ce que j'ai tapé dans le coffret. Le fameux magicien sombre en ghost, les amis. C'est juste énorme. Voilà, j'ai ouvert 5 boosters avec ma femme, enfin 5 coffrets avec ma femme du coup, vous l'aurez compris, tranquillement après la vidéo. Et la fameuse ghost qui tombe, j'aurais tellement voulu que ça tombe directement dans la vidéo. Mais voilà, je voulais l'inclure, c'est un truc, c'est incroyable. Donc je vous souhaite autant de chance que moi là-dessus. Le magicien sombre en ghost, il est juste magnifique. Et je sais pas si je suis le premier YouTuber à l'avoir chopé, mais en tout cas c'est juste extraordinaire. Et je voulais partager ça avec vous. Je rends l'antenne à l'autre Yamiro qui était là avant moi. Du coup voilà, c'était à peu près tout pour cette vidéo les amis, j'espère que cet opening vous aura fait plaisir et vous aura permis de choisir tout simplement si vous allez acheter ces coffrets ou non. Je vous recommande comme beaucoup et comme d'habitude d'acheter les coffrets Yu-Gi-Oh puisque c'est grâce à ça que Konami aussi va pouvoir vous sortir plus de contenu au fur et à mesure en soutenant l'entreprise et tout simplement en soutenant aussi les potes et tout ça, en me disant en commentaire évidemment ce que vous voulez dans cette série si vous en avez chopé. En attendant on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Yamiro, ciao les potes.